Alors bonjour, aujourd'hui donc nous sommes en compagnie d'une personne enrichissante au niveau tourisme pour la région de Saint-Omer, avec le président Julien Duquesne, président de la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer. Julien, bonjour. Bonjour, je suis directeur. Directeur. Ah bon, même pas président, je pensais que c'était une association, tu vois, donc les informations étaient fausses. Donc voilà. Alors tout d'abord, peux-tu nous dire ce qu'est la SPL Tourisme du Pays de Saint-Omer? Oui, SPL, c'est un gros mot. Hein. Oui, Ça veut dire Société Publique Locale. D'accord. En fait, synthétiquement, on a longtemps été une association, comme tu le disais. J'ai été à un moment président de l'association, donc tu ne te trompes pas. Mais il y a eu une évolution de la part des collectivités. C'est qu'on s'est dit, demain, un office de tourisme traditionnel, celui qui est là pour promouvoir, pour accueillir, est en mesure de changer ou de faire changer les lignes sur un territoire et de pouvoir notamment porter des dossiers de gestion d'équipements. Donc la SPL Tourisme, elle gère aussi des équipements aujourd'hui. D'accord. La SPL couvre quel secteur à peu près Alors le grand Pays de Saint-Omer, c'est-à-dire les communes qui sont gérées par la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, la communauté de communes du Pays de l'Imbre également qui est partenaire. Et puis à côté dans la SPL, on a 2 communes qui sont adhérentes parce qu'elles ont des choses à faire valoir dans le tourisme ou des équipements à gérer demain. Ce sont les communes d'Arc et de Saint-Omer. D'accord, ok. Alors, peux-tu nous dresser un bilan rapide de cette saison de 2022? Comment ça s'est passé? Parce qu'après les années Covid, ça ne doit pas être évident. Alors, comment ça s'est passé, donc, 2022, dans le tourisme audomarois? Plutôt bien, Très bien. plutôt bien, à l'échelle aussi de la région de France. C'est vrai qu'il y a eu ces périodes de Covid, mais où à chaque fois on s'est relevé et rapidement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a fallu appuyer sur le bouton de la réouverture des structures touristiques sur le territoire du grand Pays de Saint-Omer, on a été prêt. On a été l'un des premiers offices à rouvrir, les équipements à rouvrir. On a préparé ces actions. Les collectivités nous ont permis aussi, notamment avec la préfecture à l'époque, de nous accompagner là-dessus. Donc on a été prêt et surtout on a commencé à calibrer notre destination, on le faisait depuis longtemps, sur une destination qui se prête aux nouvelles valeurs de l'après-Covid. Des destinations de proximité, évidemment la nature qu'on recherchait à la sortie du Covid, le fait de rencontrer aussi l'habitant et d'être sur une destination qui est à la fois dynamique dans ce qu'elle incarne. Il y a plein de restaurants, plein de bars, on trouve facilement des hôtels, des hébergements de plus en plus, mais aussi reposante. C'est-à-dire qu'ici, c'est une parenthèse, une respiration. Et ça, à force de l'avoir matraqué pendant des années, on est tombé sur un calendrier d'après-Covid qui correspondait bien à l'attente des gens. D'accord. En allant donc sur le site de l'Office de tourisme, j'ai vu par exemple le pass loisir. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? J'ai vu la saison merveilleuse. Quelques mots sur ces éléments? Ouais, le pass loisir, il faut s'imaginer que notre territoire est un immense parc d'attractions. Inversé. Okay. Quand on va dans le parc Astérix, qu'on est parisien, on va monter dans sa voiture le vendredi soir, on va pester dans les embouteillages, on va engueuler le petit gamin derrière qui demande quand on arrive. Et puis dès qu'on sort de la voiture à l'accueil de l'hôtel du parc Astérix, on a qu'une chose à demander, c'est quand je vais commencer, quand on va me proposer un décor fictif, des personnages qui n'existent pas, pour que je puisse respirer. Ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est là pour travailler le récit, l'imaginaire des gens. Après tout, c'est le bagage qu'on a en commun, l'imaginaire. Par contre, ce parc d'attractions, c'est un parc réel. Les décors, c'est pas du papier, du carton, ça existe réellement. Les parades qu'on voit chez Disney, ici, ce sont des vrais événements qui sont constitués parfois historiques, je pense au cortège nautique. Donc on a inversé un peu ce concept, on a vu qu'il y avait des mondes qui existaient, un monde autour du tourisme industriel, du côté d'Arc, évidemment un monde autour de la nature, avec chacune et chacun à chaque fois des personnages, comme Marie Grouette pour le Marais, et on a constitué cette attractivité autour de cela. Et pour faire vivre un parc d'attractions, il faut un ticket d'entrée. Et on a estimé que ce ticket d'entrée, ça pouvait être un pass loisir, où pour, par exemple, 20 €, pendant 24 heures, on peut aller dans une trentaine d'équipements, bénéficier parfois d'un apéritif offert dans des restaurants, et nous permettre comme ça en se disant, bon, j'ai rien à penser, à partir du moment où j'ai mon hébergement, avec ce petit pass, je peux rayonner comme je le souhaite, je peux arriver chez Isnor un matin, louer un vélo à l'office de tourisme après, visiter le beffroi d'Air sur la liste, donc c'est un peu ça, et on a multiplié, tu parlais de 2022, on a multiplié, je crois, par 30 ou 40
le nombre de ventes de passes sur l'année 2022. D'accord. Donc les visiteurs, en tout cas, le réclament, le demandent. On va essayer d'ailleurs de le vendre autrement et ailleurs pour la prochaine saison. Saison merveilleuse, c'est quoi? Saison merveilleuse, c'est l'art de se dire que nous sommes une destination qui vit en toute saison. Et notamment l'hiver, quand il fait froid, quand le soleil se couche plus tôt, eh bien c'est un moment aussi qui est merveilleux. Pouvoir admirer la nature autrement, quand le chant des oiseaux disparaît petit à petit, quand c'est une autre lumière qui apparaît, on s'est dit tiens, est-ce que les gens seraient attirés à découvrir le territoire autrement pendant cette période d'hiver? On l'a testé il y a maintenant 5 ans. On s'est rendu compte que ça fonctionnait. Les visites sont à chaque fois complètes. C'est à la fois une balade. On peut par exemple partir en bus merveilleux et ne pas savoir ce qui va se passer, être surpris pendant 2 heures. La seule certitude, c'est qu'on n'en a pas. On peut assister à des concerts magnifiques. Il y en aura un prochainement d'ailleurs, Mathieu Bogarts, qui a créé un groupe avec Mathieu Chédid, qui voyage partout dans le monde, qui sera présent pour 100 personnes. Il faut vraiment se dépêcher pour prendre les places. C'est le 4 février dans la salle Jacques Durand, où on n'a pas l'habitude d'aller, pour assister à un concert magnifique à double voix. Donc c'est aussi le fait d'offrir à la fois aux habitants, les remercier aussi, parce qu'eux aussi font vivre le territoire, et puis permettre à des gens qui habitent à 1 heure d'ici, en basse saison, on a beaucoup de Dunkerquois, de Calaisiens, de Béthunois, de se dire vous allez découvrir ce territoire autrement, mais surtout on va vous donner par ce biais-là l'envie de le redécouvrir à la belle saison, quand il fera un peu plus beau, un peu plus chaud, et que le bateau vous accueillera avec de la crème solaire. Ok. Et le magazine Marie Grouette, alors, oui. Vite fait, c'est quoi? Le magazine, c'est informé. Avant, on était un peu sur des documents de promotion, donc on était à la fois un annuaire, on énumérait tous les sites qui étaient ouverts, il faut bien sûr le garder, des gens recherchent par le biais du papier, mais on veut aussi transporter les gens, donc c'est l'expérience. Plutôt que de dire, il y a une cathédrale qui ouvre à telle heure, c'est qu'est-ce que vous allez ressentir, quelles sont les émotions que vous allez avoir quand vous allez visiter cette cathédrale, ou quand vous allez faire pour la première fois de votre vie, on s'en souvient toujours, une première balade dans le marais de Saint-Omer. Ok. Alors Julien Duquesne déborde d'idées. Est-ce qu'il y a encore des idées à mettre en application ou des projets? J'espère. On n'a pas un scoop non, pour j'espère 2021, bien. Des scoops, il y en a beaucoup qui commencent à être publics. C'est que notre SPL est voué aussi à gérer plusieurs équipements. Alors on gère la Maison du Marais, qu'on a fait beaucoup évoluer justement sur ces recherches de musées tournés vers l'hybride. C'est-à-dire qu'un musée, c'est un tiers-lieu. Aujourd'hui, on n'y vient pas seulement pour avoir de la scénographie, c'est un lieu où on vient passer du temps, où on vient manger, où on vient échanger. Donc ça, la Maison du Marais, la mise en place, elle va continuer à le faire. Il y a des événements qui vont arriver peut-être autour du jazz de manière pérenne prochainement. On réfléchit aussi sur l'art du récit, l'audio-guidage. On fait vivre de plus en plus le parc avec des gens qui pratiquent des fois des sports que tu connais bien et qui travaillent dans le potager. Et au-delà de ça, beaucoup de collectivités maintenant nous sollicitent sur la gestion de projets. C'est public, donc on peut le dire. La SPL a été approchée pour gérer le futur port de plaisance d'Aire-sur-la-Lys, qui ouvrira au mois de juillet. Et puis la ville d'Arc pense beaucoup. On a travaillé maintenant depuis 1 an et demi sur ce projet, sur la réouverture de l'ascenseur. Qu'on attend, que vous attendez, mais là, qui n'est pas très loin d'ici, de ce studio. L'ascenseur à bateau des Fontinettes, où en tout cas la SPL sera présente, tout du moins sur la gestion, et à travailler un petit peu sur le récit scénographique. Donc il y a plein de projets comme ça. Là, juste avant de venir en studio, j'étais avec le musée Sandelin, qu'on puisse travailler ensemble justement sur ce magnifique musée pour développer plus encore la fréquentation. Donc il y a déjà des projets sur la table, après des idées, oui, tant qu'on peut faire rêver, qu'on peut emmener les gens par la main, puis surtout faire découvrir ce magnifique territoire. Je pense que là, on a un décor qui est magnifique, ou une cuisine débordant d'ingrédients pour établir des belles recettes demain. On peut dire que Julien est un rêveur? J'espère. Le jour où je rêve plus, c'est que je suis mort. Alors, je vais dire rapidement, sur l'Office du tourisme, sur le site, on voit respirer, balader, s'évader, admirer, s'émerveiller, s'aventurer. On trouve tout ça dans la région. C'est ça. C'est ça. C'est à la fois ça, et puis c'est l'activation des 5 sens. C'est ce qui crée le souvenir. Tu sais, goûter, toucher, regarder, sentir, rien qu'une visite dans le Marais ou rien qu'une balade chez des grands cuisiniers ici, tout ça, ça active nos 5 sens, et ce qui permet que le souvenir se crée et qu'on a envie à la fois d'y revenir sur ce territoire et de le partager autour de soi. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'une fête de Noël, c'est une fête qui est si chère aux gens, qui doit être maintenue coûte que coûte, c'est qu'elle active les 5 sens. C'est des chants de Noël que tu n'entends pas habituellement, des plats que tu goûtes jamais alors que tu pourrais les goûter toute l'année. C'est aussi cette vocation de ce territoire. Les 5 sens, on est paré pour les avoir. Alors,
Je rappelle qu'au mois de mars l'année dernière, tu as reçu une distinction, hein, la médaille du tourisme. Et donc, on tenait à quand même te féliciter parce que c'est une méritée et c'est une reconnaissance tout à fait adéquate pour toi. Je sais pas, c'est pas moi, c'est pas moi de le dire. On te félicite. En tout cas, c'était sympathique et très touchant de la voir. Et puis aussi de ne pas être le seul. Alors, je l'ai reçu seul ce soir-là, mais il y a beaucoup de personnes, notamment du territoire, qui l'ont reçu. Je pense à Philippe Kest à la Coupole, je pense à Claire du restaurant Le Clair Marais, et puis à l'échelle du Pas-de-Calais, Jean-Marie Jutz, avec qui on travaille beaucoup, qui a eu la médaille d'or, lui. C'est la grosse médaille et qui l'a eu. Ça veut dire que c'est une reconnaissance aussi, parce qu'il y a eu peu de distinctions autour du tourisme depuis plusieurs années, peu de distinctions sur les Hauts-de-France. Et force est de constater que c'est notre territoire qui a eu beaucoup de distinctions. C'est peut-être aussi un indice sur le fait que ce territoire touristiquement se développe. Alors Julien, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et d'être venu spontanément nous dresser un bilan rapide. Je veux dire que c'est rapide. Voilà, je te lance une invitation. Quand tu as besoin de nos services pour parler d'un événement ou parler d'une nouveauté, tu nous as parlé en aparté tout à l'heure de rencontrer le musée Sandelin. On est preneur, donc je t'ouvre la porte et je te laisse le mot de la fin. Avec plaisir. Si c'est là, j'ai envie de dire à tous mes partenaires touristiques, n'hésitez pas, si vous avez de l'actualité, à vous tourner vers Départ. En plus, vous allez voir, c'est une équipe qui est super sympa, qui connaît bien le territoire, qui était très professionnelle, malgré sa revendication d'être amateur dans l'approche, mais en tout cas très professionnel dans les sujets. Et c'est toujours un plaisir d'échanger, parce qu'on va aussi au fond des choses ensemble. Et vous avez cette envie, comme nous, de promouvoir le territoire, que ce soit touristiquement, sportivement, institutionnellement. Donc moi, le message, le mot de la fin, c'est plutôt vers mes camarades des autres structures. Faites vivre aussi Départ de votre côté. Oh, très bien. Merci Julien. Et c'est vrai que nous sommes des Audomarois avant tout, et nous aimons notre ville et notre région comme toi. Génial. Merci. Je t'en prie.